un problème. Ma femme est très jalouse. Elle croit toujours que je la trompe, alors qu'il n'y a pas plus fidèle que moi. Comme je dis toujours à la caisse du supermarché lorsqu'on me demande si j'ai la carte du magasin, je n'ai pas besoin de carte pour être fidèle. Mais la jalousie de ma femme a eu un impact dévastateur sur mon destin. Je m'explique. Je m'étais lancé dans le stand-up, les comédie clubs, et ça commençait à bien marcher. Je dis pas ça pour me vanter, hein. J'ai pas mal de défauts, mais j'ai au moins une qualité, je suis modeste. Le hic, quand je rentrais après m'être produit en spectacle, c'est que ma femme m'attendait. T'étais où? À vous! T'étais chez ta maîtresse. Alors, je pouvais pas lui dire la vérité. La seule fois où j'avais évoqué le fait de jouer dans des comédie clubs, elle m'avait dit: quoi? Tu te produis dans des caves moisies devant des abrutis qui rient à des blagues stupides? Tout ça pour draguer des petites jeunettes? En plus, ces clubs sont tous à côté de Pigalle, alors ne fais pas l'innocent. Si tu recommences une seule fois, je divorce. Par conséquent, j'ai été obligé d'inventer des excuses. Alors, une fois, par exemple, je jouais au Passe-moi le fun, et j'avais fait ce qu'il faut bien appeler un carton, j'ai fait 5 rappels. Je dis pas ça pour me jeter des fleurs, hein. C'est juste pour dresser le tableau. Quand je suis rentré, ma femme m'attendait. T'étais où? À vous? T'étais chez ta maîtresse? Non, ma chérie, figure-toi que je suis resté bloqué dans l'ascenseur en sortant du bureau. T'es resté prisonnier jusqu'à 23h? Personne n'est venu pour dépanner? Si, mais comme le technicien est arrivé après 18h, les bureaux étaient fermés. Il n'a pas pu entrer. Comment t'as fait pour sortir si le dépanneur n'a pas pu entrer? Eh ben, ils ont appelé le directeur, parce que le directeur, il a les clés du bureau. Et le directeur a mis 5 heures pour apporter les clés du bureau. Eh ben, il s'est trompé. Il a confondu avec les clés de sa maison de campagne. Et le directeur a mis 5 heures pour retourner chez lui et chercher les bonnes clés. Et puisqu'il avait confondu, les clés du bureau étaient dans sa maison de campagne, à Alençon. Alors, le temps de faire l'aller-retour jusqu'à Alençon, et voilà pourquoi je suis en retard. Bon, je m'en suis pas trop mal sorti ce soir-là, mais j'ai bien compris qu'il faudrait que j'invente de meilleures justifications. La semaine suivante, je passais aux Zizi Gogo Mamatitik, et le public était tellement en délire que j'ai dû prolonger jusque très tard. Je dis pas ça pour me flatter, hein. C'est juste pour que vous compreniez bien le contexte. Quand je suis rentré, ma femme fulminait. T'étais où? À vous? T'étais chez ta maîtresse? Mais là, j'avais bien préparé mon coup. Ma chérie, figure-toi, tu as devant toi un miraculé. J'ai été pris en otage. Hein? Par qui? Par le GIGN. Tu racontes n'importe quoi. Le GIGN, il libère les otages, il les kidnappe pas. À vous, t'étais chez ta maîtresse? Mais si, le GIGN il capture des gens pour s'entraîner. Pour mieux savoir comment ça se passe. Et comme ça, après, ils peuvent mieux neutraliser les terroristes. Et tu vas me faire croire que tu as réussi à échapper aux gars du GIGN. Absolument. Parce que c'était pas des vrais gars du GIGN. C'était des types d'Al-Qaïda déguisés en GIGN. Et pourquoi les types d'Al-Qaïda, ils se déguiseraient en GIGN? Pour s'entraîner, pour mieux savoir comment ça se passe. Comme ça, après, ils peuvent mieux résister au GIGN. Et tu vas me faire croire que tu as réussi à échapper au type d'Al-Qaïda grâce au GIGN. Parce que le vrai GIGN est intervenu et ils m'ont libéré. Et voilà pourquoi je suis en retard. Et là, j'ai sorti ma bonne secrète. Regarde ma chérie, ils m'ont même remis la médaille du GIGN. Et j'ai exhibé la fausse médaille du GIGN que j'avais achetée sur le Bon Coin. Je vous le dis, si vous voulez devenir humoriste, il faut savoir s'organiser. Alors, j'ai continué à développer ma carrière, une progression fulgurante qui a stupéfait tous les observateurs. Ah non, mais je dis ça en toute humilité, hein. C'est pour que vous compreniez bien les circonstances. Et donc, j'ai joué dans des salles de plus en plus importantes. J'ai fait le gag à gogo, j'ai fait le blague à papa, j'ai fait le moque ta mère, j'ai fait le sans gluten comedy club. Alors celui-là est un peu particulier parce qu'on a le droit de faire que des sketchs sur le soja. T'en fous, t'en pas fou, t'es chiche, t'es pois chiche, est-ce que tu te sens seul quand tu manges sans sel, des choses comme ça.
Je suis passé à l'humour et dans le pré. J'ai fait le salon du fou rire, les comiques frénétiques. Je suis intervenu devant l'amicale pour la psychanalyse du Carambar. J'ai même fait les jeunesses hilarantes du rassemblement notarial. Et à chaque fois, après le spectacle et ma séance d'autographe, au moment de rentrer à la maison, je préparais mon alibi. La réunion du collectif citoyen pour le recyclage des déchets non recyclables. L'intoxication alimentaire par des fraises tagada de contrefaçon. Le contrôle fiscal surprise dans le métro, etc. Jusqu'au jour où un type m'appelle, il me dit « Bonjour monsieur, je suis le directeur du Gili Gili Manjaro. » C'est à côté de Pigalle. Et il me dit, ce soir, nous avons Kev et Gad en exclusivité, mais l'artiste qui devait faire la première partie est souffrant, est-ce que vous pourriez le remplacer? Alors moi, la première partie de Kev et Gad, j'ai pas hésité un seul instant. Le soir même, après ce qu'il faut bien appeler un triomphe, j'aime pas ce mot-là, ça fait un peu pompeux. C'est pour se figurer la situation. Le directeur me propose un gros contrat. Et donc, on a terminé au champagne. Donc, je suis rentré encore plus tard que d'habitude. Ma femme était dans une colère noire. T'étais où? Ah bon, t'étais chez ta maîtresse? Alors, le souci, c'est que dans l'euphorie du contrat du champagne, moi, j'avais pas pensé à préparer d'excuses. Alors, j'ai dit le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Ma chérie, j'ai rencontré Jésus. Pourquoi pas le Père Noël pendant qu'il y est? Alors, moi, j'étais un peu pompette, pour pas dire complètement bourré. Donc, j'ai dit, ah non, le Père Noël, il n'y était pas. C'était Jésus tout seul. Il est venu pour sauver le monde. Jésus est venu pour sauver le monde et il commence par toi. Absolument. Et il m'a dit, repens-toi de tes péchés. Ah, c'est bien la preuve que tu étais chez ta maîtresse, il le savait. Lui, au moins, tu peux pas le baratiner. Mais non, mais pas du tout, ma chérie. Il dit ça à tout le monde. Pardonner les péchés, c'est son boulot. Non, mais imagine, si j'avais été chez ma maîtresse, tu crois que Jésus serait apparu comme ça pendant qu'on était en train de... Hein? Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Et d'ailleurs, il a ajouté, les premiers seront les derniers. Et c'est pour ça que je suis en retard. Tu te fous vraiment de ma gueule? Avoue, t'étais chez ta maîtresse. Bon, alors j'ai bien senti que c'était fichu. Et je pouvais pas lui révéler que j'avais fait la première partie de Kev et Gad. Alors je lui ai dit ce qu'elle voulait entendre. Oui, j'avoue. J'étais chez ma maîtresse, mais je t'en supplie, pardonne-moi. Je vais la quitter, tu es la seule que j'aime réellement. J'ai fait le grand cinéma, je me suis jeté à ses genoux, j'ai pleuré, etc. Honnêtement, si j'avais eu l'occasion de faire ce numéro sur la scène de l'Odéon, j'aurais eu au moins un Molière. Si ce n'est deux. Je n'exagère rien, même ma femme me l'a dit. Bref, ça s'est finalement arrangé, mais elle m'a fait promettre de ne plus jamais sortir seule le soir. Et voilà ce qui a ruiné ma carrière d'humoriste. Un talent pareil, gâché par une mauvaise connaissance de la religion. Et maintenant, je passe mes soirées à regarder du cinéma arménien sur Arte. Ce qui m'inquiète, c'est que depuis quelque temps, ma femme rentre de plus en plus tard, assez enjouée, enfin, je dirais même excitée. Alors, au début, j'ai préféré ne rien dire pour ne pas mettre en péril le fragile équilibre retrouvé de notre couple. Et puis un soir, elle est rentrée vraiment très tard, vraiment très enjouée, vraiment très excitée. Alors je me suis décidé à poser la question, t'étais où? Elle m'a regardé d'un air narquois et elle m'a dit, j'étais chez ma maîtresse.